comme le Saint-Esprit est en Hawaii. On doit adorer Dieu. Comment le matin, on peut adorer Dieu, le soir, tout le monde dit la musique comme c'est que nous devons faire la différence. La maturité dans la vie chrétienne va nous imposer la discipline. Amen. Amen. Qu'on en sait souder, c'est papa. Quand on était un enfant, pose-toi la question, pasteur, quand on était des enfants, bien aimé, qui t'avait dit d'arrêter de jouer au sol? Qui t'avait interdit? C'est ta maturité. Donc quand tu grandis dans le Seigneur, il y a certaines choses qui commencent à tomber par elles-mêmes. C'est ça la maturité. Amen. La maturité, ce n'est pas prier du matin au soir. Il y a ça, à 5 heures. Non, la maturité, c'est d'abord commencer à refuser certaines choses dans notre vie. Amen. Et la première des choses, lorsque Dieu entre dans notre vie, il y a l'inversion de valeur. Ce qui était bien pour toi hier ne sera plus bien aujourd'hui. Ce que tu aimais hier, tu ne vas plus l'aimer aujourd'hui. Amen. Nous allons prier. Nous allons prendre le temps de prier. Que Jésus nous aide à marcher dans la crainte de Dieu. Pourquoi la malédiction continue à régner dans nos vies? C'est tout simplement parce que nous ne voulons pas marcher en nouveauté de vie. Nous ne voulons pas mettre de l'ordre dans nos vies. Nous voulons marcher, bien-aimés, dans le désordre. Voilà pourquoi, bien-aimés, le diable continue toujours à nous voler, à détruire des choses dans notre vie. Il est là. Et tout. Et dans l'Éphésiens, on nous dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Nous avons à lutter contre le principauté, contre le pouvoir dans ce monde. Bien-aimés, nous voulons prendre un moment dans la prière. Nous voulons prier. Afin que Dieu puisse nous révéler. Bien-aimés, dans l'église, on a plus passé le temps à prier, à chasser les démons, c'est bien beau. Mais nous devons aussi prier pour que nous puissions bâtir notre vie selon le modèle de Dieu. Est-ce que ta vie est bâtie selon le modèle de Dieu? Dieu avait dit à Moïse, pour que la gloire puisse se manifester au milieu de vous, il faudrait que le tabernacle soit construit selon le modèle que j'ai donné à Moïse. Est-ce que ta vie est bâtie selon le modèle que Dieu le met? Aujourd'hui, tous au prier. Pour que tu puisses prier et demander à Dieu qu'il puisse t'aider à bâtir ta vie selon le modèle de Dieu. Afin que là où les choses sont faites selon la volonté de Dieu, la gloire de Dieu descend sans fournir un effort. Tu as besoin de la gloire dans ta vie, mais il faut que tu marches selon le modèle de Dieu. Lèvons-nous dans la prière. Nous allons prier avec le pasteur César, qui va nous conduire pendant 5 minutes dans la prière, afin que nos vies soient bâties selon le modèle de Dieu, afin que nos vies, que nous puissions conduire nos vies selon le modèle de Dieu. Pourquoi nous marchons avec Dieu, mais nous allons toujours d'échec en échec? Mais cette fois-ci, nous voulons revenir devant Dieu pour lui dire, Seigneur, révèle-moi comment tu veux que je puisse bâtir ma vie. Comment tu veux que je puisse mener ma vie. Je pris des décisions saines dans ma vie, mais maintenant le temps est arrivé pour que je puisse bâtir ma vie. Pendant 5 minutes, nous allons prier avec le pasteur César. Lèvons nos mains. Observe ta vie maintenant. Examinons-nous, et chacun s'examine lui-même, se concentre. Examine ta vie toi-même. Jésus est ici, il est présent, il veut agir, il veut se manifester dans la vie de chacun tel que nous sommes là. Cette parole est venue spécifiquement pour toi. Quand il arrive dans une vie, il change des choses. Il donne une orientation nouvelle. Amen, amen, amen. C'est à toi maintenant de lui parler. Dis-lui, Seigneur, me voici, je viens à toi. Nous prions. Seigneur, toi d'une puissance, de mettre à ton des circonstances, Seigneur, de gloire. Oui, j'ai vu qui lui était arrivé, il était conscient